Quand une voiture tombe en panne, j'ai une méthode simple qui me permet d'éviter les mauvaises surprises. Déjà, même si je pense savoir c'est quoi la solution, je vais juste décrire le problème et laisser le mécanicien faire son travail. Je ne veux pas biaiser la solution qu'il va m'offrir, donc autant l'écouter et voir. Je vais au garage, je demande un diagnostic complet. S'il le faut, je paye pour entre 5 000 jusqu'à 15 000 maximum s'il n'abuse pas. Diagnostic terminé, je lui demande c'est quoi, ça va prendre combien de temps, ça va coûter combien. Avec problème, durée et coût, je peux décider de lancer la réparation ou bien de demander un second avis parce que j'aime pas ce que j'ai entendu. Supposons que c'est un changement de moteur qui va durer, on va dire, 5 jours. Je ne vais pas attendre le cinquième jour pour aller voir est-ce que c'est prêt. Je vais chaque jour aller contacter le mécanicien pour lui demander quelles sont les différentes avancées. Est-ce que ça avance bien? Limite, j'ai envie de dire que c'est basique, hein? Mais peut-être c'est mon background dans la tech qui fait ça. Donc je ne me contente pas d'assigner un objectif et une tâche. Je vais revenir chaque jour demander, ok, ça a progressé. Y a-t-il eu un blocage? Est-ce que ça avance comme prévu? Ceci permet d'éviter qu'il y ait des surprises enfin. Que 5 jours plus tard, vous venez et vous raconter une histoire en dormant debout la majeure partie du temps. De ce fait, la durée estimée de base va être respectée plus ou moins. Je n'ai aucune envie que le problème des autres devienne le mien. Si tu as un baptême, tu peux y aller, mais est-ce que j'ai envie d'attendre une journée supplémentaire? Non. Laisse-moi décider est-ce qu'un jour de plus c'est grave ou c'est pas grave. Et ceci malgré la confiance. Quel que soit le temps durant lequel on a travaillé ensemble, je vais toujours suivre mon process. Et c'est limite sans émotion, hein? Donc c'est pas parce qu'on ne s'est pas entendu sur une telle maintenance que je vais pas te saluer que la prochaine fois que je vais te croiser. Au contraire, on va jamais s'engueuler, j'aime pas ce que tu fais, je vais ailleurs. Tu n'aimes pas ce que je fais, tu es libre de ne pas me prendre comme client. Donc cette notion de processus te permet de rester au volant. Donc, et ne pas laisser la météo ou le mécano dicter. Le but, c'est pas d'être collant, hein, mais ces 3 questions peuvent être répondues en un appel de moins de 2 minutes chaque jour. Mais plus important, ça permet de rester dans les budgets. C'est un problème au lieu de 50 000, c'est un problème de 150 000. Faites quoi avec les 100 000 de différence? Donc, être proactif, c'est le but, pas être réactif. On est tous occupés, le temps passe vite. Il faut éviter que des choses comme ça glissent entre les doigts. Je fais sûrement partie des rares adultes qui n'aiment pas les surprises. Donc, je veux aussi aucune dépendance. Quand il y en a, au moins, c'est suivi de très près. Pour moi, c'est la base si vous voulez un business qui est fluide. C'est un des trucs qui est évident pour moi, mais que moi, je me rends compte chaque fois que ça n'est pas pour tout le monde. C'est peut-être à cause de mon expérience dans le taxi, dans la location de voitures, et même aujourd'hui dans le Yango, qui fait que ce sont des choses qui sont naturelles pour moi et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc, ayez l'habitude de faire un diagnostic. Demandez le coût, demandez ça va prendre combien de temps, et en fonction de cela, décidez de vous lancer ou pas.